Alors quand nous entrons dans le 3e mois, c'est prophétique. Et ce 3e mois va déterminer beaucoup de choses qui vont arriver le mois qui suivent. C'est pour ça qu'il faut que tu sois connecté vraiment, connecté à ce que je dirais aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que tu es venu. Ce n'est pas aussi l'habitude. Mais c'est Dieu qui a envoyé son ange pour t'amener ici. Parce que n'oublie pas que beaucoup sont morts. Beaucoup sont dans les lits des hôpitaux. Beaucoup sont dans des prisons. Mais toi, tu es libre. Et toi, Dieu t'a amené ici. Dites Amen. C'est un grand jour, un grand jour, un grand jour. Depuis le 1er mars, le Seigneur ne cesse de me communiquer dans mon cœur. C'est le mois de mars qu'il va commencer les grandes choses. C'est pour cela, à partir de ce mois ici, nous aurons de nouveaux programmes. Amen. J'ai déjà commencé à prêcher cela le vendredi. Des nouveaux types aussi de prédication. Amen. Le mois de mars, nous pouvons nommer ou citer ou donner un titre sur ça, Open Heaven. Amen. Open Heaven, c'est quoi au juste? Il y a certaines personnes qui vivent sur la terre, mais le ciel est fermé. Mais si tu vis ta vie sur un ciel ouvert, c'est-à-dire partout où tu es, le ciel est ouvert. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu seras favorable. Les gens, quand ils te verront, alléluia, amen, Dieu les touchera pour te donner une parole prophétique, une grâce particulière, pourquoi pas une promotion. Amen. Alléluia. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Ah non, tu ne reçois pas ça. Tu es trop froid. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Y a-t-il des chrétiens ici? Amen. Mettons-nous debout, acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons comme si nous avons déjà reçu. C'est plein, frère, c'est plein, c'est plein, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Acclame, 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 acclame. Dis-lui merci, alléluia, alléluia. Acclame le Seigneur. Oh, alléluia. Il y a un souci ici à l'église, il y a un grand souci. Nos yeux spirituels sont fermés. Si vous voyez ce que Dieu fait ici, c'est merveilleux. Il y a un grand nombre des anges qui sont venus ce matin. Amen. Je dis bien ce matin, pas l'après-midi. Ce matin déjà, pour déverser tout ce dont tu as besoin. Ils sont venus avec. Amen. Vous rêvez, dites Amen. Amen. Il y a un grand nombre des anges qui sont venus ici et avec ces grandes bénédictions de Dieu, c'est pour chacun. Il y a certaines personnes qui ont prié pour la maison. Dieu les a amenés. Amen. Il y a certaines personnes qui cherchent le mariage. Dieu a mené. Ton mari n'est pas loin. Ton mari ne sera pas né. Ton mari existe déjà. Amen. Mais Dieu va l'attirer vers toi. Dites Amen. Amen. Un grand Amen. Amen. Ceux qui cherchent des voitures, des contrats, Dieu les amène. Et ceux qui ont des maladies cachées, le médecin n'a rien dit encore. Nous maudissons cela au nom de Jésus. Amen. Dis encore Amen, Amen. Amen. Je veux le feu avant que ces choses tombent. Je veux le feu de Dieu. Je veux le feu. Je vais vous expliquer comment ça passe. Dans une fraction de seconde. Prenons place. Dans une fraction de seconde. Dites Amen. Help me, Holy Ghost. Help me, Holy Ghost. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Je veux que tu sois vraiment en contact avec moi. Ne sois pas loin. La première des choses, dis à quelqu'un, sois focalisé. Encore une fois. Encore une fois. Amen. Très important. Très important. Your mind must be focused. Alléluia. Vous savez, quand vous avez des problèmes et vous ne savez pas vous contrôler, vous avez tellement de problèmes, on vous parle et parfois vous n'êtes plus là. Même quand je prêche, quand tu as des problèmes, tu me regardes, mais tu n'es pas là. Oh oh, oh oh, il est là. Dites Amen. Amen. Vous comprenez? Il te regarde comme ça, mais il n'est pas là. C'est-à-dire son esprit est out. Mais il fait comme s'il est à l'église. Ton problème là est déjà solutionné. Dites Amen. Amen. Alléluia, cette situation là qui te tracasse est déjà solutionnée. Y a-t-il quelqu'un ici? Non, je ne vous sens pas. Dites Amen. Amen. Les choses spirituelles, la Bible dit le royaume des cieux, ce sont le... Il faut être violent. Sinon tu sortiras ici comme tu es entré. Dis je suis violent. Amen. Si tu vois quelqu'un tout près de toi, il n'est pas actif, Tikaï. Just change the place. Y a-t-il quelqu'un qui veut changer de place? Amen, amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es vivant? L'Esprit de Dieu est ici. L'onction de Dieu est déjà là. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Alléluia, alléluia, alléluia.
La première des choses, c'est focus. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans la vie, mais tout n'est pas utile. Ah, utile. Tout n'est pas utile. Amen. C'est pour cela David était un homme concentré. Il dit, je te demande pas 2, pas 3, pas 4. Une seule chose. Dieu attend. Dieu attend. Qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu veux? Ne me donne pas tout. Dis à quelqu'un une seule chose. Dis encore une seule chose. Ça dit quand tu as l'objectif d'une seule chose, cette chose-là arrivera. Amen. Quand tu n'es pas focalisé, tu as tellement de choses que tu veux, ça ne viendra jamais. Dis à quelqu'un, sois focalisé. Quand tu vois ton mari est en train de bouger au fanda, dis amen. Les enfants, il faut que vous restiez. Amen, amen. Moïse, c'était la même chose. Quand il est assis, alors la victoire est venue. Quelqu'un sera positionné aujourd'hui. Quelqu'un sera positionné par Dieu. Quelqu'un sera positionné aujourd'hui. Amen, amen. C'est pour ça qu'il lui a demandé une seule chose. Tu veux quoi? Une femme? Non. Des voitures? Non. La maison? Non. Qu'est-ce que tu veux? Amen. Une seule chose. C'était quoi? Est-ce que tu vois déjà quelqu'un dans cette génération pour demander à Dieu que je vais habiter dans ta présence? Qui peut demander cela? Ce n'est que des gens qui comprennent dans la présence de Dieu. Il y a de maisons, il y a de mariages, il ne demande pas toutes ces choses. Il demande seulement la présence de Dieu. Dis à quelqu'un, je t'exhorte, par la compassion de Christ, demande seulement la présence. Encore une fois, je t'exhorte. Seulement la présence. C'est pour cela ce mois-ci, le mois de mars, je suis tellement excité. Le mois de mars, open heaven. Alléluia. Partout où tu iras, le ciel sera ouvert. Vous n'avez jamais vu mars 2019. C'est la première fois que vous entrez. Alléluia. Alléluia. L'atmosphère même dans la terre est changée. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a une église ici? Dites amen. Vous voyez, je vous amène dans la présence. Acclame, 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 acclame ce Dieu-là. Ne reste jamais calme. Alléluia. Quand tu acclames, le ciel aussi te voit. Dites amen. Sois agressif, mais sois focalisé. Amen. Une seule chose, ta présence, Père. Dans ma chambre, ta présence. Dans ma voiture, ta présence. Dans le voyage, dans l'avion que je vais prendre, dans le bus, dans mes études. Quand j'étudie, qu'il n'y ait pas de démons. Ta présence. Pas des accidents, pas de maladies. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ici? Alors, la Bible déclare tout ce que vous allez demander à Dieu. Dieu va vous le donner, vous le demander au nom de Jésus. Et si tu lui demandes ta présence, il ne donnera pas la présence d'un démon. Alléluia, ça c'est la bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Si mauvais vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison Dieu ne vous donnera-t-il pas son esprit d'après sa présence? Si vous le lui demandez, c'est conditionnel. Dieu ne donne pas sa présence si tu ne demandes pas. Il te laissera comme tu es, comme tu as commencé janvier, février. Tu peux continuer. Amen, amen. Mais si tu focalises, tu demandes, Père, pas autre chose. Your presence. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a une église ici? Amen. Je vais vous montrer, quand la présence de Dieu est là, vous allez sentir cela dans votre corps. Si la présence est aussi absente, vous allez aussi sentir ça. Ceux qui sont spirituels le sentent. Comment nous pouvons sentir la présence de Dieu? Amen. Psaume chapitre 100. Dis après moi victoire. Victoire. Dis encore victoire. Il y a tellement la présence de Dieu ici. Dis je suis victorieux. Encore une fois, Dieu nous donne tous les jours le triomphe de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Pas la victoire seulement, mais le triomphe. Tous les jours, le triomphe de Christ. Amen. Psaume chapitre 100 et le verset 1. Je veux que l'église lise avec moi. Est-ce que nous pouvons aller? Dis après moi. Poussez vers l'éternel les cris de joie. Poussez vers l'éternel les cris de joie. Pratiquez cela maintenant. Pratiquez cela. Pratiquez cela maintenant. Pratiquez cela maintenant. Pratique cela, pratique. Ce n'est pas pour lire. Ce n'est pas pour lire. C'est pour pratiquer. C'est vers l'éternel. C'est vers le Dieu de gloire. Que le ciel écoute les cris de joie.
Est-ce que vous êtes avec moi? Poussez vers l'Éternel. Pas les cris de pleurs. Ce mois-ci, tu ne vas pas pleurer. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ce mois-ci, tu ne seras pas pleurer. Amen. Tu ne sauras pas pleurer. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à pousser vers l'Éternel. Chaque matin, allez, avant d'ouvrir la boîte à lettres, pousse vers l'Éternel. Les cris de joie et la facture sera payée elle-même. Amen. Non. Beaucoup de gens ne croient pas. Amen. Non, ils ne croient pas. Dites Amen. Je vais vous montrer les secrets ici. Vous tous habitants de la terre, deuxième chose, servez l'Éternel avec joie. Amen. Dis, je sers Dieu avec joie. Dis, Père, localise-moi. Je suis ici. Je te sers avec joie. Mon cœur tressaillit de joie. Est-ce que tu peux exprimer cela? Montre-lui. Maman, elle est là. Elle vous fait voir. Alléluia. Il y a certains meetings ou certaines réunions de prière qui sont suivies par le ciel. Vous ne comprenez pas. Le ciel, à 14 heures, il sait que Christ est victorieux. Et il y a certains groupes de gens qui sont au ciel, qui sont assis, ils nous suivent. Alléluia. 3D. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a une église ici? Amen. C'est pour ça que nous devons être en contact avec eux. Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez-les avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Dites Amen. Dis à quelqu'un, venez avec allégresse à sa présence. Regarde maintenant la connexion qui est. Regarde la connexion. David a demandé une seule chose à Dieu, quoi? Sa présence. Mais maintenant, lui, il te dit quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Tu me demandes ta présence, ma présence. Mais on vient dans ma présence avec l'allégresse, c'est quoi? Superlatif de? Je ne sais pas. Amen. Allégresse, c'est autre chose, c'est plus que la joie. En portugais, on dit alegria. Amen. Alegria. Amen. Bisengo. Vous voyez une soeur comme ça, on lui a même donné le nom, Alegria. Amen. Parce que là où elle transmet la joie. Amen. Si tu as un problème, c'est toi. Parce que Dieu va dire, il y a un problème. Amen. Amen. J'ai vu un homme de Dieu, on priait pour lui, il est tombé. Il tombe encore 3 fois. Il dit, pasteur, je vais te suivre. Je vais être ton serviteur. Je vais apprendre ces choses. Il dit, tu veux vraiment me suivre? Reçois l'onction, il tombe. Quand il se met debout, on lui pose la question, d'où vient-il? Maintenant, le pasteur est tellement possédé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, il dit, je viens du ciel. Amen. Il suit le pasteur, tellement il est rempli. Il ne savait même pas qu'il disait ça. Quand on lui pose la question après, il ne croit pas qu'il a dit ça. Amen. C'est-à-dire ton esprit sait que tu es connecté avec le ciel. Ce n'est que les yeux que tu vois que tu es ici et tu vois le problème. Mais toi, tu es déjà au ciel. Dis Amen. Amen. Dis Alléluia. Alléluia. Dis la joie de l'Éternel et ma force. Encore une fois, la joie de Dieu. C'est ma force. Je viens devant toi avec allégresse. Amen. Dans la présence de Dieu, on vient avec l'allégresse. Et il y a autre chose que nous allons apprendre ici. Ça sera merveilleux. Dites Amen. Amen. Un grand Amen. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu et c'est lui qui t'a créé. Qui t'a créé? Mes parents. Qui t'a créé? Papa. Qui t'a créé? Maman. Qui t'a créé? Qui t'a fait? L'Éternel. Amen. Parce qu'il y a 2 verbes. Dieu a créé l'homme et Dieu a fait l'homme. Il y en a 2. Amen. Je dis bien, Dieu a créé l'homme et Dieu a fait l'homme. Créer, c'est prendre quelque chose qui n'existe pas. Amen. Avec aucun matériel. Et tu crées. C'est quand il a créé ton esprit. Et il t'a fait maintenant quand il a mixé l'esprit avec la terre. C'est là où tu es devenu une âme vivante. Donc avant, tu n'étais pas une âme vivante. Tu étais qui? Bonne question. Amen. Amen. Une âme vivante, c'est une âme
qui a une volonté. C'est pour ça que l'enfant, quand il naît le premier jour, tu essaies de le téter, l'enfant peut te dire non, parce que c'est une âme vivante. Amen. Dis à quelqu'un, tu as encore le choix. Dis à quelqu'un d'autre, tu as encore le choix. Il y a certaines personnes qui disent que non, je n'ai pas de choix, il faut Nazareth. Qui te dit ça? Dis, j'ai encore le choix. C'est Jésus qui a choisi de mourir à la croix. C'est pour ça qu'il prie, dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est lui qui a donné. Personne ne pouvait le tuer. Nobody. Nobody. Amen. Non, personne ne peut. Il dit je remets. Il n'y a personne qui peut remettre son esprit. Amen. Sauf que l'esprit de mort vient, il prend l'âme, mais lui il a remis son esprit à Dieu. Donc il avait le choix. Si Jésus avait le, toi aussi tu as encore le choix. Amen. Ne choisis pas n'importe qui pour le mariage. J'ai encore le choix. Même s'il parle bien, dis j'ai encore le choix. Je peux te dire encore non. Est-ce que tu es avec moi? Non, parce qu'il m'a forcé. Non, tu as encore le choix. Venez à sa présence avec allégresse. Sachez que l'Éternel, non, c'est lui qui m'a fait. Seulement ça peut te pousser à prier Dieu. Amen. Je pensais une fois encore, je pense que c'était hier, je me demandais, comment je peux respirer? Sans effort, je respire. Sans effort. Et je ne paye pas la facture. Respiration qui m'a... Amen. Tu as respiré beaucoup la nuit et la facture. On t'a déjà envoyé ça? Non. L'air, c'est partout. Quand je donne l'autre prend. Et les arbres respirent. Et les animaux respirent. Dieu est bon. Dites Amen. Nous avons un bon Dieu et un mauvais diable. Si ça peut se dire. Dis Dieu est bon. Dieu est bon. Encore une fois. Dieu est bon. Dis mon Dieu, est bon. Merci pour ta présence. Merci pour l'air que tu me donnes. Vous savez quand l'air entre, ça va où? Dans le poumon. Amen. Et les poumons l'envoient où? Amen. C'est l'oxygène qui, jusque dans tes pieds là, tu vas voir qu'il y a le sang qui circule. Et tu ne sens même pas qu'il y a la circulation du sang. Tu ne sens pas? Alléluia. Ce que tu manges, il y a une machine qui change ça, qui transforme, qui te donne des vitamines. C'est pour ça que tu as fort. Tes yeux peuvent voir, les cheveux peuvent sortir encore, les ongles sont là. Dieu ne vient pas pour recréer ces choses. Il a mis en place les systèmes qui fonctionnent. Dites Amen. C'est pour cela qu'il faut le glorifier parce que c'est lui qui t'a fait. Parfois on oublie ça. Et au ciel, il prend encore compte de toi. Non, tu ne comprends pas. Au ciel, il sait que tu es ici et tu es assis ici à ce moment-ci présent. Amen. Qui sait si c'était déjà planifié? Qu'aujourd'hui tu seras ici et qui sait cette prédication sera prêchée aujourd'hui? Est-ce que nous sommes des robots? Non. Avant que nous venions ici, il a tout planifié. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Dis mon Dieu, je te dis merci de m'avoir créé une créature si merveilleuse. Et je ne dépends que de toi. Amen. C'est un voyage que tu es venu. Le jour où tu partiras aussi dans la joie. Ce ne sera pas quand tu es jeune. Et je le prophétise, tu ne mourras pas jeune. Oh, je le déclare, tu ne mourras pas jeune. Oh, je le déclare encore dans le monde des ténèbres, tu ne mourras pas jeune. Peut-être ils n'ont pas compris, mais je le dis encore au nom de Jésus. Tous ceux-là qui sont sourds, alléluia, qui entendent ce que je dis, vous ne mourrez pas jeune. Jusqu'à ce que le dernier jour, pourquoi pas que Dieu puisse encore augmenter 15 ans de plus. Amen. Dites Amen. Dans ta vieillesse, tu seras fort. Tes yeux ne seront pas faiblis. Amen. Tu sauras encore lire. Alors que tu es déjà vieille, tu ne toucheras pas la canne pour marcher. Amen. Tu ne pousseras pas les petits vélos. Oh, dites Amen. Alléluia, ton dos ne sera pas courbé. Oh, je le déclare au nom de Jésus. Ta portion sera la force de force. Amen. Moïse à 120 ans, il était encore fort. Amen. Je connais un autre qui avait 990. Hey, il a vécu longtemps. 900. Tu fais l'université, tu finis, tu fais encore le diplôme. Tu as des enfants, tu as encore des enfants, tu vois les enfants de tes enfants, de tes enfants. Dans on a 566 ans. Tu sais comment? Dis Amen. C'est beaucoup, hein?
Pour vous dire qu'au ciel, vous ne serez pas fatigué du ciel. Déjà, quelqu'un sur la terre, il peut vivre longtemps comme ça, et au ciel. Parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas la notion du temps. Amen. Et on ne déplace pas aussi avec le véhicule normal. Quand tu dis, je vais aller où? Je vais aller voir Samira, tu es déjà là. C'est comme ça. Et elle sait que tu es en train de venir. Peut-être beaucoup t'en ont l'air. Non, je n'ai pas dit ça. Dites Amen. Le ciel, il y a un moyen de transport unique au ciel. C'est ça ce que les anges utilisent. Amen, amen. Dieu prend même un ange, il peut monter sur lui comme moyen de transport. Et il y a des anges qui sont des moyens de transport. S'il y a un groupe, parce que tous les anges ne volent pas. Amen. S'il veut venir ici, il doit rentrer dans un véhicule du ciel. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, les anges viennent. Ces personnes-là qui ont déjà témoigné, ils voient un véhicule qui vient les prendre. Comment est le véhicule? Exactement ce qu'Élie a vu. Vous voyez, Élisée et Élie, il dit, donne-moi la double portion. Il dit, si tu vois, lorsque le Père va me prendre, il a vu quoi? Il a vu le char de feu. Amen. Le char mais rempli de feu. Et on lui a dit de monter. C'est comme ça le dernier jour. Quand tu quittes la terre, on te dira, mais avec cortège. Et quand vous montez, tu sens que tu montes vraiment. Le ciel n'est pas sous la terre. Aïe, aïe, aïe. Quand tu meurs et tu descends, sache que tu n'es pas le ciel. Aïe, 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 aïe. Mauvaise direction. Amen. Le centre de la terre, c'est là où il se trouve l'enfer. Vous voyez, la terre c'est rond. Mais au centre, il y a le feu. C'est là où se trouve l'enfer. L'enfer n'est pas ailleurs. C'est sur la terre. Mais dans le centre de la terre. Et là, j'avance, mon fils. Dites Amen. Dis-moi, je veux monter. C'est pour ça que vous chantez, je veux pas descendre. Alléluia. Même si on a dit toi tu verras ces anges-là, ils viendront. Mais la question est simple. Ceux qui t'ont accompagné pendant ton séjour sur la terre, ce sont eux qui viendront te prendre. Je ne sais pas qui t'a accompagné. Il y a quelqu'un qui t'a accompagné. Cabaret, qui t'a accompagné. Ceux qui t'ont accompagné, ce sont ceux-là qui viendront te prendre. Tu sais ceux qui te accompagnent tous les jours. C'est pour ça que Dieu, dans sa préscience, dans son amour, dans son intelligence, il a fait une chose. Il dit le bonheur et la grâce, pas la joie. Dans la Bible encore. Dites Amen. Dis le bonheur et la grâce. Mais parfois aussi la joie. Qui sait? Amen. T'accompagneront. Il y aura bien dans la Bible tous les jours de ta vie. C'est-à-dire jusque le dernier jour, il y aura toujours des anges avec toi. Le problème, c'est que tu ne parles pas avec eux. Mais ils sont là. Ils sont là. Amen. Ils sont en mode non activé. Dites Amen. Dis active-le. Active-le. Dis bonheur. Je t'active maintenant. Et ça commence à rouler. Est-ce que tu es avec moi? Il faut les activer. Je vous dis vrai, ils parlent. Et tu peux les envoyer aussi. Nous allons voir beaucoup de choses. Je suis en train de mettre encore le fondement et nous allons monter fort. Est-ce que tu es avec moi? Dis le bonheur. Ça fait longtemps que tu es avec moi. Ça fait longtemps que tu es avec moi. Crée le bonheur. Crée le bonheur. Encore une fois, bonheur. Crée le bonheur devant moi. Encore une fois, dis bonheur. Crée le bonheur devant moi. Il y a une famille qui a 5 enfants. Alléluia. Il y a une famille ici qui a 5 enfants et ils ont voulu voyager quelque part. C'était aux États-Unis. Amen. Et quand ils sont arrivés à l'aéroport, et ils donnent les tickets, ils donnent le passeport, et le papa, on met tout ce qu'on fait là-bas, le visa et tout, pour entrer maintenant. Parce qu'ils changeaient de ville, d'une ville à une autre ville. Amen. Parce que les États-Unis, c'est tellement grand. Amen. Ils prennent souvent l'avion, on les prend de la voiture. Et dans la liste, le monsieur dit, vous êtes à combien? Il dit 5. Non, vous avez réservé pour 6 personnes. Où est le 6e? On vient voir, oui, exactement la 6e personne. Et le nom, c'était le bonheur. Papa a oublié de l'enregistrer, mais lui-même, et le papa commence à dire, non, nous ne connaissons pas cette personne. Amen. Ils sont entrés à l'avion, et après, Dieu lui dit que non, c'est l'ange de la maison. Et il est avec vous dans les voyages. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ils sont toujours avec nous. Tous les jours. Pour que tu saches que tu es précieux. Dieu ne peut jamais te laisser seul. Amen. Jamais.
Sur la terre, jamais. Amen. La naissance de Jésus, vous avez vu l'étoile. Et l'étoile représente l'ange. Dites Amen. Ta naissance aussi, il y a vu une étoile. C'est pour ça qu'on t'attaque. C'est pour ça que tu as des problèmes. Parce que cette étoile-là a commencé à briller jusqu'à présent. Amen. Jusqu'à présent. Si tu as beaucoup de combats, sache que peut-être il n'y en a pas une. Il y en a 3, 4, 5 étoiles tout autour de toi. Amen. Toi-même, tu ne vois pas, mais le monde des ténèbres le voit. Amen. Si tu vois la maladie beaucoup entrer dans ta maison, brise cela. Surtout tes enfants, il faut voir, les talents sont dans la maison. Amen. Y a-t-il une église ici? Dis le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours, même aujourd'hui. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est un jour, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est un jour. Je ne savais pas. Alléluia. Dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est un grand jour que Dieu va faire de grandes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis en train d'aller quelque part. Vous allez aimer ça. Beaucoup. Y a-t-il quelqu'un qui a une maladie de peau ici? Amen. Dieu va te guérir. Y a-t-il quelqu'un qui a des maladies qui touchent la peau? Tu seras guéri aujourd'hui. S'il y a quelque chose en toi, même des taches, alléluia. Quand la gloire de Dieu est là, ça peut enlever tout. Tu n'as pas beaucoup plus de... Vous connaissez ce qu'on fait pour enlever les taches. Amen. La gloire suffit. Je vais vous montrer comment. Dis, pasteur, enseigne-moi. Alléluia. Regarde, les choses commencent maintenant. Entrez dans ces portes avec de louanges. Ça, c'est le verset 5. C'est le mystère. Un jour, un homme de Dieu priait et Dieu lui a montré les portes. Et quand vous commencez dans votre église à adorer Dieu, il y a les portes du ciel qui s'ouvrent. Calme. Quiet. Silence. Quand vous commencez à adorer Dieu, le porte s'ouvre. Regarde le secret, il dit, entrez dans ces portes, c'est au pluriel. Et le ciel que toi tu iras, peut-être ce n'est pas le ciel que moi je vais visiter. Parce qu'on l'appelle, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu. Le lieu céleste, c'est au pluriel. Il y a plusieurs ciels. C'est comme en Belgique, il y a plusieurs villes. Au ciel aussi, c'est la même chose. Plusieurs. Peut-être tu seras à Liège, mais du ciel. Amen. Charleroi, mais du ciel. Est-ce que tu es avec moi? Nous sommes tous au ciel, mais il y a des dimensions. Et il y a des portes avant d'entrer dans une dimension. C'est pour ça qu'il dit entrer dans ces portes. Avec n'importe quelle porte du ciel. Si tu veux que la porte s'ouvre, pense seulement à Jean et plutôt à Paul et Silas. Quand ils chantaient et adoraient, ils ont ouvert une porte au ciel. Et l'ange va dire, papa, regarde le ciel ouvert. Il dit non, parce qu'il y a des adorateurs. Comme le ciel est ouvert, il y a quelqu'un du ciel qui vient toujours. De la même façon, pour recevoir la bénédiction, aucune bénédiction ne peut descendre du ciel quand il n'y a pas l'adoration. La louange ouvre les portes. Amen. Le pleur ferme les portes. La foi ouvre les portes. Est-ce que vous êtes avec moi? Papa, je ne sais pas chanter. Même comme un crapaud, chante. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Amen. Essaye de chanter. Amen. Le cri pour ouvrir le ciel, c'est ta voix. Amen. Et je m'étonne, il y a des gens qui ont Dieu a donné ces cantiques. Dieu a donné les dons de chant, ils sont restés calmes. C'est vous qui ouvrez les portes pour nous, pour que nous puissions entrer musiciens. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Alléluia. Entrez dans ces portes. C'est pour ça que je vous dis qu'aucun démon ne peut entrer au ciel parce qu'ils ne savent pas chanter, ils n'ont pas l'adoration, ils n'ont pas l'inspiration. Qui va les inspirer? Alléluia. Dieu a fermé le ciel déjà. Pour entrer ici, il faut savoir chanter. Amen. C'est comme si tu arrives dans ma maison, j'ai créé un système nouveau. Tu arrives devant le portail de notre maison, parce qu'à Kinshasa, nous avons une maison terrible. Dites Amen. Je ne voulais pas dire ça, mais je dis quand même Amen. Pour entrer chez moi, là, au Congo, alléluia, tu vas prendre ta voiture 10 km avant d'arriver dans la maison. Ah, mon Dieu, t'as la jalousie, t'as la jalousie. Dites Amen, Amen.
Et il y a de fleurs pour arriver. Et quand vous arrivez tout près de la maison, encore une autre porte ou un autre portail. Et vous voyez là ma grande maison qui est là. Et vous voyez le nombre de voitures que j'ai. Il y aura jalousie. Dites amen. Il n'y a personne qui applaudit. Dis, ils sont riches. Non, je vous montre ma maison au ciel, pas ici au Congo. C'est comme ça quand nous entrons chez moi au ciel. Ah, vous comprenez maintenant. Vous avez voyagé avec moi? Amen. Dites amen. Mon ciel, c'est comme ça. Et le ciel, c'est pas le ciel, c'est vraiment dans mon cœur que se trouve ce jardin. Vous comprenez, j'entre avec vous. Est-ce que vous êtes là? C'est pour ça que si quelqu'un entre dans sa chambre pour prier, il doit fermer. Et la chambre, c'est le cœur. C'est un monde en part. Vraiment pas. Quand tu entres chez toi, tu trouveras, il y a tout. Tu t'imagines que dans ton cœur, c'est là où Dieu réside. Donc ton cœur est grand. Parce que le ciel et la terre ne peuvent pas contenir Dieu, mais ton cœur... Dites amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis à quelqu'un, entre aujourd'hui dans ces portes avec des louanges. C'est pour ça que quand vous chantez ici, je m'étonne. Papa John a poussé. Chantez, ils ne connaissent pas. C'est à ce moment-là. Il y a certaines personnes qui sont ici, qui sont déjà au ciel. Non, vous ne l'avez pas saisi. Ceux qui ont bien adoré Dieu, ils sont déjà au ciel. Mais les retardataires, ils sont encore ici. Vous comprenez ça? C'est vraiment le mystère. C'est pour ça qu'on ne vient pas au culte pour écouter la prédication. On vient au culte pour adorer d'abord Dieu et pour être dans sa présence. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que l'église est là? Si tu as bien adoré Dieu, tu es au ciel maintenant. Et dans la présence de Dieu. Parce qu'au ciel aussi, il y a du culte. Devant le trône de Dieu, il y a du culte. Comme ils sont de tout ça, la culte. Et qui prêche? Vous ne le connaissez pas. Jésus, c'est un prédicateur. Jesus. Quand il est dans le podium du ciel, yes, Jesus, et Paul, et Pierre, ils sont en train de noter. My God, vous ne connaissez pas. On se comprend l'église alors. Et il y a Adam, Ève. Ils sont assis devant, ce sont des diacres. Mon Dieu, quelle église qui est composée de Pierre, Jean, Jacques, Matthieu. Et le prédicateur, c'est qui? Jésus lui-même. Parfois, je vous dis, parfois il n'est pas pasteur, parfois il vient comme évangéliste. Et quand il prêche, quand vous voyez les prédicateurs, en fait, nous sommes les types de Christ. Vous avez déjà vu le pasteur, non? C'est pour ça qu'il dit que je fais le don aux hommes et je les ai donnés apôtres, prophètes et toutes ces choses-là. Dites amen. C'est lui-même qui se manifeste au travers de nous. Mais quand il est au ciel et que tu es dans le culte du ciel, j'ai dit des choses qui sont vraies. Et il prêche. Il dit, une fois il prêchait. Dites amen. Amen. Et nous étions là. Dites amen. Il dit, dis à mon peuple, je viens bientôt, je viens le prendre. Mais il était évangéliste. Adam Gonder. C'est pas un terrain glissant. Parce que vous ne croyez pas. Dites amen. Amen. Poussez d'abord les cris des gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et une fois encore, Christ, Jésus. Il y a une femme qui est porteuse. I feel his presence. Il y a une femme qui est prophétesse. Amen. Et il voulait parler. C'était l'année passée. Non, quand Trump a été élu. Amen. Et Jésus a dit à cette femme, tu vas prophétiser. Et je viens donc dans les cultes. C'est la seule femme qui était en train de prêcher. Jésus était derrière. Et il sentait la gloire de Dieu. Je vais vous dire comment ça se passe. Il sentait la gloire de Dieu. Et quand lui-même il voulait commencer à parler, vous sentez, la femme change. Donc l'esprit de Christ vient entrer en elle. Et quand elle commence à parler, tu as vu la vidéo? C'est terrible. Et quand elle commence à parler, il dit, l'Amérique, c'est mon pays. C'est moi qui ai fait ça. L'Amérique, c'est un cadeau que j'ai donné aux nations du monde. Et personne ne peut diviser l'Amérique. Je m'y trompe.
il sera là. Après lui, il y a un autre. Pendant 24 années, il y aura seulement les démocrates. Et plutôt les républicains. Et personne ne va changer. Parce que je vais changer le monde. C'est maintenant mon temps. Qu'on veille ou non, qu'on puisse parler du mal de Trump, mais c'est moi qui l'ai établi. Si vous voulez le connaître, regardez Ésaïe 50, 45, c'est le 45e président, Ésaïe 45. Tout ce qu'on parle de Cyril, je pense que c'est Cyril, c'est ce qui Trump est en train de faire maintenant. C'est prophétique. Il dit, je bénirai l'Amérique parce qu'il a béni mon peuple. L'Amérique est liée avec Jérusalem. Il dit, si vous voulez savoir là où se trouve le nom d'Amérique dans la Bible, allez retrouver cela dans le nom de Jérusalem. Vous allez trouver Amérique là. Comment c'est possible? On écrit Jérusalem avec J, E, R, U-S-A. U-S-A. USA. USA. United States America. Avec Jérusalem. Je cachais le nom d'Amérique dans ton nom, Jérusalem. Waouh! 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 Et quand il parle, tu sens que ça c'est le roi. Malgré que c'est une femme. Et il donne des ordres. C'est lui qui va oser. Je vais ôter sa vie sur la terre. Nous sommes, c'est pas en 2010, 2000, quand nous étions, nous ne sommes pas dans cette époque-là. Tout a changé. Maintenant, c'est dans le temps, dans la ligne de temps de Dieu, on appelle ça, how can I call it? Amen. C'est l'âge de Dieu maintenant. C'est l'âge où Dieu vient pour que les enfants de Dieu démontrent la puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça même l'apparition des anges, ce sera facile. C'est pour ça même dans les églises, les enseignements doivent changer pour préparer les enfants de Dieu à voir ces grands dieux-là. Amen. Amen. Ce n'est plus les prédications anciennes, alléluia, amen. Nous devons amener l'église à rencontrer Jésus. Amen. Jésus ne viendra pas dans 5 ans, même pas dans une année, même pas hier. Hier est passé, non? Même pas demain. Et Jésus ne viendra pas aussi dans 100 ans. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va venir. Alléluia. Mais ça ne sera pas dans la précipitation. Parce que quand on nous prêche, dans cette parce qu'on nous prêche, Jésus revient bientôt. C'est comme s'il faut préparer les valises pour fuir. That is not God. Amen. Ce n'est pas ce moment-ci. Parce que le mal a tellement rongé le monde, mais maintenant le bien va prendre la place. Amen. Les ténèbres a tellement couvert la terre. Maintenant c'est la lumière qui vient. Et il dit, il y a certaines villes au monde où les gens seront dans toute cette ville-là. Il y aura seulement des gens qui prient. Et la gloire sera là. Si tu veux pécher, tu dois sortir de la vie. Ce temps-là arrive. Pour pécher, il faut sortir. Et si tu finis de pécher, tu réponds là-bas. Après, sinon tu ne seras pas resté dans la gloire. C'est mon message aujourd'hui, c'est sur la gloire. Vous devez vous préparer. Le christianisme de hier, ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous allons dans des grandes choses de Dieu. Amen. La prière que nous avons faite depuis 2000 ans. Que ton règne, que ta volonté soit faite comme c'est la volonté de Dieu qui va commencer à se faire. La terre et le ciel se rapprochent. Au place Rokima. Si tu es sorcier. Le ciel se rapproche. Amen. Quand vous voulez aller au ciel, le ciel veut venir sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le ciel descend. Parce que vous avez beaucoup prié que ton règne vienne. Et cette règne est en train de descendre. Et que ta volonté soit faite sur la terre. Pas dans notre planète, sur la terre. C'est la volonté de Dieu qui sera ici. Elle n'est pas encore complète. Mais ça va prendre la place. Amen. C'est-à-dire quand c'est la volonté de Dieu, il n'y aura pas de place pour la maladie. Est-ce que nous pouvons parler de la mort? Aïe, aïe, aïe. Dites Amen. Église, est-ce que vous comprenez? Amen. Le Dieu que nous servons est en train de descendre dans sa gloire. Les choses changent. Amen, amen. Dis à quelqu'un, prépare-toi. Encore une fois. La préparation, c'est dans la louange. Dans la louange. La louange, c'est une force. La prédication, c'est pour vous, mais la louange, c'est pour Dieu. C'est pour ça que quand vous louez bien l'Éternel, il y a
toujours de grâce et de bénédiction. Amen. Pourquoi David a été béni plus que les autres? Parce que David c'était un adorateur, pas un musicien. Amen. Il y a des gens qui aiment la musique, mais David c'était un adorateur et un compositeur. Il était inspiré. D'où il est venu le psaume 150? Regarde, il y a combien de versets là? Oh. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est parce qu'il était dans la présence de Dieu. Dieu lui donnait toujours là. Et il écrivait cela. Est-ce que tu es avec moi? Le moment d'école, n'est-ce pas? Quelqu'un a reçu ce que je dis. Amen. Maintenant, je vais te préparer pour recevoir quelque chose. J'ai parlé ici, il y a quelqu'un qui a une maladie dans sa peau. God wants to heal you. Dieu veut te guérir, toi. Tu as des taches cachées quelque part. Ce soir, quand tu vas te laver, ça va disparaître. Amen. Une bonne nouvelle. Dites amen. Ça va disparaître. Il y a des choses que tu ne peux pas montrer à quelqu'un parce que tu couvres ça avec tes habits. Mais Dieu le voit. Alléluia. Tu n'aimes pas ça. Dieu le voit. Tu ne vas plus chercher l'esthétique. Amen. Pour chercher des crayons pour mettre. Non, Dieu va couvrir cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis pasteur, prêche. Alléluia. Genèse chapitre 1. Nous acclamons d'abord Dieu. Bravo. Il y a des gens qui aiment devenir millionnaires ici. Amen. Non, je ne sens pas ça. Il y a vraiment des gens qui veulent devenir millionnaires. Amen. Il y a vraiment des gens qui veulent devenir millionnaires. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Cette gloire qui arrive, Dieu donnera même à ses enfants, à une personne, l'argent pour acheter une ville. C'est beaucoup d'argent. Pour acheter Bruxelles, ça coûte combien? Je parle de Bruxelles, c'est-à-dire même ta maison là, la maison est d'un propriétaire et tout, les policiers, les rues, les avenues. Amen. C'est de cette façon-là que Dieu va commencer à bénir son église. Amen. Nous allons dans une situation où, dans un moment où Dieu va montrer qu'il est Dieu. Amen. Ce que vous appelez l'orgueil. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Quand il dit, il dresse une table en face de mes ennemis et ma coupe déborde. Ma coupe déborde comment? C'est comme quand tu es chez quelqu'un, tu dis, donne-moi du jus. Il te met le jus et le verre est plein, mais il continue à mettre. Tu dis, mais tu ne vois pas, c'est comme ça Dieu. Il est extravagant. Il donne au-delà de ce... Je pense, hein, Éphésiens le dit aussi, hein, Éphésiens 3, c'est lui qui est capable de donner au-delà de ce que vous avez demandé, au-delà de ce que vous avez pensé. Quand tu lui demandes l'appartement, mais lui ne te donne pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand tu demandes à Dieu les lits ou l'armoire, il ne te donne pas. Il te donne le bois. Parce qu'il veut qu'avec le bois, tu puisses créer les lits. Ah ben je vois, il y a des gens qui ont reçu ça, ils ont créé des lits. Pourquoi? Parce qu'il te donne le matériel, non encore utilisé pour que toi tu utilises ta créativité. Dis reçois, dis encore reçois la créativité. Encore dis reçois la créativité au nom de Jésus. Amen, amen. Il faut être créatif. Même dans la maison, vous allez voir ça. Quand tu vois, ça fait 3 mois passés, le pot là est toujours là devant. Change un peu, change un peu. C'est comme ça, il faut bouger. Tu enlèves ça, tu mets ça ici, dans les tables, tu changes. Pourquoi? Parce que quand tu entres les yeux, quand ils regardent, ils voient autre chose. Mais ce sont les mêmes choses. Tu laves, tu changes, les autres, tu mets. C'est comme ça qu'est Dieu. C'est pour ça que vous voyez des couleurs. Il y a certains qui sont trop noirs. La peau, je parle de la peau. Trop noire, mais soit la claire, mais soit métisée. Parce que Dieu veut ça. Amen. Amen. Quand tu regardes les fleurs, la même chose. Quand tu vois les animaux, la même chose. Ça, c'est Dieu. Et ça, c'est sur la terre. Mais au ciel, c'est comment? Au ciel, c'est comment? Il vous donne déjà l'arc-en-ciel. Il y a combien de couleurs? Et il y a certaines couleurs qui ne sont pas sur la terre, mais qui sont au ciel. Et vous ne savez pas donner le nom de ces couleurs. Parce que tu n'as jamais vu ça. Tu vas dire que c'est bleu, c'est rouge ou quoi? Violet ou quoi? Parce que tu n'as jamais vu ça. Il n'y a pas de référence sur la terre. C'est pour cela, Paul manquait des mots, dit je vis, j'ai entendu des choses que personne ne peut entendre. Est-ce que l'église est là? Yes.
Acclame Dieu pour ce moment qui arrive. Il n'y aura pas de pauvres parmi nous. La maladie n'aura pas de place. C'est grand Dieu-là, le ciel est en train de descendre. Dieu est en train de répondre aux prières des saints. Amen. C'est pour ça que vous voyez, nous devenons de plus en plus jeunes. Aïe. Non, vous n'avez pas compris. Dis encore Amen. Amen. Dis à quelqu'un, ne vieillit pas. Dis encore. Guerre contre la vieillesse. Il n'a que 21 ans. Mais si tu le vois fatigué, dis Amen. Je vais te dire de bonnes choses aujourd'hui. Amen. Philippiens chapitre 4 et le verset 19. Maintenant, sois concentré. Quelqu'un est en train de réagir parce que moi, j'en ai besoin. Philippiens chapitre 4 et le verset. Lis-moi très fort. Saint-Là. Je lis au nom du Seigneur, Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dis après mon Dieu, pourvoir maintenant, selon ta richesse, avec gloire en Christ. Regarde, je vais souligner. Quand il y a un besoin, Dieu ne pourvoit pas selon votre problème, selon votre richesse, mais selon sa richesse. Amen. Avec gloire, mais en Christ. Je vais essayer un peu de scinder ça et aller simple. Pasteur, comment est-ce que je peux être guéri? Ici, voilà ici, il y a une tache ici. Amen. Amen. Si tu vas voir un médecin pour corriger ça, ça coûte. Amen. Mais c'est peu. Mais quand tu montes dans la présence de Dieu, le présente Dieu, et tu sortiras, c'est parti. Qu'est-ce qui guérit ça? Pourquoi cela est disparu? Du coup, pourquoi? Qui sait? Pourquoi? Hein? La gloire. La gloire, c'est l'atmosphère. La gloire, c'est l'atmosphère. Dans le ciel, au ciel, il y a l'atmosphère de gloire. Quand il respire la gloire. Amen. Et Dieu ne peut rien faire sans la gloire de Dieu. Mais maintenant, je vais vous montrer des techniques simples pour créer la gloire chez toi à la maison. Regarde l'église. C'est trop calme, c'est trop calme. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Yes, la gloire de Dieu. Nous allons entrer dans ces versets, mais nous devons voir d'abord Marc. Nous n'allons pas lire. Amen. Jésus appelle Philippe. Il lui dit, va acheter à manger pour ce peuple. Parce qu'ils ont faim. Ces 3 jours, ils sont avec moi. Et ils sont fatigués. Donc, même Dieu, il sait quand est-ce que nous sommes fatigués. Et même Dieu, il sait quand nous avons faim. S'il a vu les 5000 personnes là-bas, il savait qu'ils avaient faim. Physiquement, il sait que tu as aussi faim. Et tu dois être nourri. Est-ce que l'église est avec moi? Regarde ce qu'il a fait. Et un enfant est venu, il a présenté 2 pains et 3 poissons. Et regarde comment ça se passe. Regarde comment ça se passe. Y a-t-il quelqu'un qui a 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, tu en as? J'ai toujours eu l'argent, moi. Toujours. Ça. Amen. Regarde. Je prends, ça on peut acheter le pain avec, n'est-ce pas? Jésus, on lui présente ça. Et quand il prend, ce n'est pas un mystère. Beaucoup de miracles qui sont dans la Bible peuvent être expliqués. Et n'importe qui peut le faire. C'est pour ça qu'il a dit, ceux qui croient en moi feront des choses que je fais, même plus cela. Amen. Si lui il peut le faire parce qu'il est un homme, moi aussi je peux le faire. Si je ne le fais pas parce qu'on ne m'a pas montré, mais je vous montre maintenant les techniques de Christ, comment il le faisait. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Nous allons expérimenter les finances, miracle of money. Est-ce que tu es avec moi? Nous allons commencer à expérimenter ça physiquement. Les magiciens, aucun homme n'est né magicien. Ils apprennent. Amen. Dans l'église, c'est la même chose.
Les choses spirituelles sont invisibles dans l'œil nu. Mais cela existe, comme les anges ici. Ils sont invisibles, mais ils sont ici. Et je ne sais pas pourquoi Dieu a fait que nous ne puissions pas le voir. Parce que nous sommes dans le matériel, dans le physique, et souvent dans le péché. Cela empêche de ne pas voir. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Si tu es en train de marcher et que quelqu'un voit le toit, il va t'attaquer. Parce que c'est que le toit là, ça va attirer beaucoup de choses. Amen. Mais toi-même, tu ne vois pas le toit. Alléluia. J'avais un homme dans mon église en Allemagne. Il voulait être pasteur. De tout son cœur, il voulait être pasteur. Mais Dieu m'a dit, il ne sera jamais pasteur. Et j'ai commencé à lui dire très tôt, Amen. Toi, ce n'est pas l'appel de Dieu, mais lui, il veut ça. Et 25 ans après aujourd'hui, tu connais, non? Tu vois, tu peux passer ton temps à quelque chose, mais Dieu ne t'a pas appelé à ça. Mais il y a certaines personnes, quand tu le vois comment ils montent, tu sais. Amen. Non, vous ne comprenez pas. Amen. Amen. Tous les enfants qui sont ici, je peux te dire ce que tu peux devenir. Il y aura calme. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Je peux te dire, mon fils, que pendant que tu es resté avec moi 6 mois déjà, je sais. Pas spirituellement, pas la prophétie, mais par expérience, je sais ce que Dieu a placé en toi et ce qui sera mieux pour toi. Mais parfois, on refuse de le dire parce que la personne sera blessée. Mais tu me dis de te dire, au moment de changer. Amen. Je peux le dire, je peux le savoir. Même la première fois, quand tu prends le micro, tu passes ici, tu commences à dire, je peux voir. Je peux te conseiller. Je dis bien je peux, mais je refuse. Tu vois, parce que ton désir, ce n'est pas ce que moi je te dirais. Comme moi, quand Dieu m'appelait, je fuis. Moi, je n'ai jamais voulu être pasteur. Jesus. Je veux faire ma vie. Parce que dans l'église, et les copines. Parce que j'étais jeune, je veux voir des copines. Quand tu prêches, tu ne peux pas avoir des copines. Parce que nous, on a bien, dites Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux vivre ma vie, mais il m'appelle dans le ministère. Il y a des gens qui disent, je veux être ministre de Dieu. Ah, profite un peu. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Amen, amen. Mais je n'ai pas regretté ma décision. Je n'ai jamais. Et s'il faut reprendre encore, je le ferai encore. Amen. Je ne peux pas regretter. Parce que je sautais beaucoup. Sinon, j'ai des petits bébés partout. Dites Amen. Amen. Il faut avoir des grands frères. Même, parce que je passe en Allemagne. Il y a Mindele, dites Alléluia. Amen. Tu ne verras jamais quelqu'un venir, il ressemble à moi. Il dit non, moi aussi je suis ton. Il n'y en a pas maman. Dites Amen. Amen. Acclame Dieu. C'est la cause de l'évangile. Si on a dit évangile, des ordres partout. Amen. Amen. Je suis en train de te préserver. Hein. Je suis en train de te préparer. Amen. Tu ne peux pas combiner l'église avec des copines. Amen. Non, tu ne peux pas te mettre ici et je dis c'est qui. Non, Mouni Azola Nana Mikolo, peut-être. Non. Bibi Oli. Be holy. Dis encore, sois saint. Sois saint. Yes. Be holy as he is. Sois saint comme lui, il est saint. Amen. C'est ça le mal, je peux dire, dans les choses de Dieu. Nous ne pouvons pas tomber dans ma soupe, pam pam. Amen. Amen. Nous représentons Dieu. C'est déjà tard. Dans des boîtes, tu ne le verras pas. Amen. Danser ici à l'église. Il y a un papa qui tout le monde bina kawat. Parce que bien qu'il bina boîte. Non, pas. Il n'y a personne qui a été à la boîte ici. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Celui qui aime Dieu fuit les péchés.
et il se préserve du mal. Et le mal ne les touche pas. C'est pas parce que tout le monde te dit tu es belle, tu dois dire oui. C'est vrai, je suis belle. Toi-même, tu sais pas. Tu attends l'approbation des autres. Maman, on m'a dit que je suis belle. Tu veux que maman dise quoi? Yeah, so what? Amen. Surtout les jeunes filles sont tellement. Comment on a 25, 26 ans, mais toujours, ma charme. Tu es trop belle, je vais t'acheter quelque chose. Les hommes menteurs. Dites Amen. Amen. Faux prophète. Dites Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alors, comment Jésus a pu multiplier le pain? C'est facile. Vous allez essayer ça. Vous allez essayer, je vous demande d'essayer ça. Et aussi m'aider pour le premier fois. Amen. Pas seulement pour l'argent, mais je vous dis aussi pour les peaux, pour les problèmes de peau, alors pour n'importe quelle maladie. C'est pour ça que Jésus était capable de guérir et de multiplier le pain. Dit pasteur, enseigne-moi. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux plus aller à gauche et à droite, je veux aller tout droit au vite. Acclame d'abord Dieu. Amen. Il prend le pain. Regarde ce qu'il fait. La première chose, il regarde au ciel. Quand il y a un problème, on fait quoi? Non, vous n'êtes pas avec moi. Dis encore, quand il y a un problème, il faut quoi? Il y a un problème impossible qu'on a présenté à Jésus. La première des choses, il a fait quoi? Il regarde le ciel. Amen. Et il prend le pain, il montre à Dieu. Vous croyez que le pain était là? Non. Il le place entre les mains de Dieu. Et comme il y a la gloire de Dieu là-bas, il dit merci Seigneur. C'est que nous oublions souvent. Et quand il le reprend, il donne seulement les 2 pains. Et les gens, quand ils commencent à distribuer, le miracle est arrivé. Quand est-ce que le miracle arrive? Juste au moment où tu présentes la chose dans la présence de Dieu, quand cela rentre, ça sera multiplié. C'est comme ça que ça se passe aussi avec les offrandes. Amen. J'ai vécu ça. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Il y a une sœur, il a écouté ces prédications et elle a commencé à chanter dans sa douche. Chanter. Elle commence à sentir la chaleur dans ses mains. L'atmosphère de cette salle était totalement changée de la gloire de Dieu. Et il avait des taches partout dans son corps. Il commence à s'essuyer et ces choses-là disparaissent. Et il voit comment ça part. Quand il y a la gloire de Dieu, aucune infirmité ne peut rester. Amen. C'est pour ça que moi ici, nous entrons dans le mois où le ciel est ouvert. Et la seule chose qui descend, c'est la gloire. Reste dans cette atmosphère. Quand quelqu'un te pousse dans la colère, refuse. Garde l'atmosphère. Amen. Il y a autre chose, j'ai oublié de te dire. Autre chose. Il a regardé le ciel, c'est-à-dire il est focalisé à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, fixe les regards sur Jésus. Amen. Fixe. Comment on peut fixer les regards sur Jésus? Jésus, on le connaît comment il est. Tu peux le voir. Selon les Écritures. Amen. Tu fixes les regards sur lui. Et tu le vois. Et tu lui présentes la chose. Le miracle viendra. Même si tu vois ça n'est pas multiplié. Mais sache qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quand il y a la gloire de Dieu descend, il y a le miracle. Mais maintenant, comment la gloire descend? La gloire descend quand il y a l'adoration. Par la prédication, comme je prêche ici, il n'y a rien. Quand vous adorez, vous avez déjà remarqué ça. Vous avez déjà remarqué ça. Il y a certaines personnes, quand il y a tellement la gloire, ils commencent à parler en langue, ils ne peuvent pas résister. Parce que la gloire, Dieu, je ne peux pas dire ce que la faiblesse de Dieu. Amen. Dieu ne résiste pas à la louange. C'est pour ça qu'il dit, il réside, il s'assit, il fait son demeure là où on adore. Ce qui veut dire pour chasser Dieu, c'est facile. Est-ce que vous comprenez? Pose la question, tu as déjà chassé le Seigneur, n'est-ce pas? Toute la semaine, tu n'adores pas. Tu ne fais que lamenter. Et tu adores ton problème. Dis à quelqu'un, dis, adore Dieu. Encore une fois, adore Dieu. Oublie ton problème. C'est pour ça que quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut le faire l'église, il faut le faire. Oublie tes problèmes. Fixe les regards sur Christ.
Et puis, s'il y a une maman ici qui a des problèmes avec ses enfants, tu ne sais pas comment solutionner, fixe les regards. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un avec moi? Fixe les regards sur Christ et commence à adorer. Commence à chanter. Amen. Quand la gloire descend, la première des choses qu'il faut faire, il faut parler. Amen. On amène un aveugle. Un aveugle, il n'était pas seulement aveugle, il était aussi sourd. Amen. Jésus prend sa salive, il touche sa langue. Il prend son doigt, il met dans ses oreilles. Et il amène à l'écart. Regarde le miracle, comment ça se passe. Viens. Amen. Regarde. Les miracles, on le travaille. Amen. Quand vous lisez Corinthiens, la Bible dit le travail de miracle. Nous voulons le miracle instantané. C'est pour ça qu'il dit, je vous bénirai selon le travail de votre main. C'est comme ça, non? Il nous bénit par rapport au travail que nous faisons. Amen. Quand tu travailles avec tes mains, le miracle arrive. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est parce que tu travailles, Dieu intervient dans ton travail et il bénit ce que tu reçois. Amen. C'est pour ça qu'il ne bénit jamais les paresseux. Parce qu'ils ne travaillent pas. Le miracle, c'est la même chose. Le miracle, c'est pas comme ça la magie. La magie, tu fais ça, il y a des choses qui arrivent. Mais on amène un aveugle, il amène d'abord un, il le fait écarter aux gens. Pourquoi? Lui-même, il garde sa foi et la foi de la personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il prend la salive. La salive, il y a un zambe. Il y a un dessin qui met sur la yo. Vous voyez encore une fois, quand il y avait un aveugle qui est venu, Jésus a fait quoi? Il jette le crachat et il ramasse. Nous allons faire ça une fois. Toute personne qui a un problème, je vais cracher sur lui. Elle dit Amen. 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 Ministère crachant. Dites Alléluia. Amen. Tout le monde va fuir. Mais Jésus. Alléluia. Parce que c'est Jésus, vous acceptez ça. Dites Amen. Et il n'a pas oublié comment faire ça. Ça dit, le salive de Dieu, c'est divin. Des abonzambés. Amen. Il mixe avec la terre. Les célestes avec la terre. Amen. Et il sait. Vous voyez un peu l'image. Salive plus terre. Comment? Imaginez-vous Pierre, Jean, Jacques. Tous ces gens-là sont là en train de voir Jésus. Oh, ce pasteur. Vous comprenez? Mais il sait ce que... C'est ça qu'on appelle le travail de miracle. Le miracle, on travaille ça. Vous êtes trop calme. Amen. Amen. Dieu a créé le monde, mais il a travaillé. C'est pour ça qu'il s'est reposé de son travail. Dieu a... Oh. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que tu es là, Église? Il le fait. Mais je peux essayer. Alléluia. Et puis, il ouvre ses oreilles. Il regarde au ciel. Autre chose encore. Et puis, il dit, on peut. Mais, en croyant qu'il est en train de dire à ces messieurs ici que ses oreilles s'ouvrent, non, il dit que le ciel s'ouvre. Open. Quand le ciel s'ouvre, la gloire descend et la gloire guérit. Donc, ce n'est pas parce qu'il était fils de Dieu qu'il était capable. Même il travaillait avec eux. Donc Jésus c'est un exemple. Ah, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Quand il y a un problème, vous avez 100 euros, 200 euros, vous avez besoin que Dieu intervienne, prends cet argent. Adore. Je ne te demande pas de venir à l'église, toi-même. Adore Dieu avec. Adore Dieu. Vous allez, quand la gloire est là, vous allez sentir. C'est comme à l'église. Vous sentez, c'est comme il y a plein des anges ici. Amen. Le mal, c'est quoi? Quand il y a cette atmosphère-là, vous chantez, vous sentez la présence de Dieu, nous ne déclarons pas. C'est pour cela que Dieu, quand il a vu le Saint-Esprit descendre sur les eaux, Dieu dit que la lumière soit. Parce qu'il a profité dans des fractions de secondes quand la gloire descend, lui parle. Y a-t-il quelqu'un qui comprend? Amen. Tu comprends ce que je dis? Alléluia. Quand tu sens que l'atmosphère est saturée de la gloire, parle. Ne prie pas. Déclare. Amen. Amen. Si c'est la peau, tu dis la maladie de peau disparaît. Tu dis ça dans la gloire.
Ça ne demande pas que tu sois pasteur. Dis. Oh, une seule personne acclame Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, je peux dire même les musiciens, surtout eux. Alléluia. Si Dieu m'avait donné la musique, je n'allais jamais dormir comme ça. Parce que plus il y a la musique, plus il y a la gloire. Mais maintenant, les gars, si tu es capable maintenant d'apporter cette gloire qui était dans ta chambre, tu l'amènes dehors. Vous êtes avec moi? L'atmosphère de gloire est déjà avec toi. Et tu l'amènes dehors. C'est pour ça que Pierre, quand il passait, son ombre, pas l'ombre, c'est la gloire. C'est vous êtes avec moi? Quand, oh, alléluia. Parce qu'il vient dans la chambre haute. Il était dans la présence de Dieu. Et il ne savait pas que la présence était... Lui, il ne savait pas. Il sort et croit qu'il est seul. Et il marche, les gens vont... Oh. Mais comment c'est dans son ombre, les gens tombent et les gens, non, nous n'allons pas laisser comme ça. Certaines personnes ont commencé à prendre les papiers, des mouchoirs ou quelque chose. Ils touchent seulement Pierre et ils prennent ça. Non, vous ne comprenez pas. Alléluia. Tellement que tu es saturé de la gloire de Dieu. Tout ce qui est en toi est sanctifié. Et il prend quelque chose, il touche et il va avec. Il peut prendre l'avion. L'onction est toujours là. Juste à la destinée. Quand il touche la personne, c'est l'onction qui sort. Et celui-là est guéri. Mais pourquoi la personne qui l'a porté n'est pas tombée? Parce que c'est que quand tu es en train de penser, de dire que ça, cette onction c'est pour ma soeur. Et l'onction est canalisée sur ça. Cette femme-là qui avait la perte du sang compris cela. Il était focalisé. Il a déjà attiré Christ dans sa chambre. Il a déjà touché Jésus dans sa chambre. Parce qu'il disait aujourd'hui, quand tu dis ça toi-même, il n'y a pas que ça. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui tuent comme ça. Il dit quand ils sont dans tu as déjà tué. Alléluia. Quand je suis avec vous, tu as déjà tapé. Est-ce que tu es avec moi? C'est la Bible qui dit ça. Est-ce que vous devenez spirituel? C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous pouvons faire, des gestes simples. Mais Dieu a compté, c'est déjà fait. C'est pour ça que celui qui regarde ces beaux garçons, il le convoite dans son cœur, s'il pouvait être mon mari, a déjà commis l'adultère. Amen. 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 Vous n'avez pas saisi. Alléluia. Ça c'est spirituel. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Essayez d'acclamer Dieu. Alléluia. Quelqu'un est vraiment béni. Celui qui a Dieu a tout. Amen. Tu ne peux pas commencer à pleurer qui va me marier. Non. La gloire de Dieu, c'est là où il y a le mari. Amen. Non, vous n'avez pas saisi. Et Dieu ne te donnera pas un homme qui va te faire du mal, mais un homme qui aura un bon cœur, qui va te glorifier. Alléluia. D'où viendra ma voiture? Dit la gloire de Dieu. Encore une fois. Encore une fois. Amen. Il faut focaliser, regarder Jésus et imaginer, Dieu le fera. Amen, amen. Je veux que quelqu'un puisse acheter une nouvelle voiture cette année. Amen. Je veux que quelqu'un puisse acheter une nouvelle voiture cette année. Amen. Je répète encore, je veux que quelqu'un puisse acheter une nouvelle voiture cette année. Oh, je désire, je prophétise que tu achètes une nouvelle voiture cette année. Amen. Je prophétise que tu puisses changer de stature. Dites Amen. C'est par la gloire de Dieu. Je veux qu'une fille s'élève ici, pasteur. Alléluia, Amen. Juste quand tu as fini de prêcher, je suis allé voir dans cette agence-là. Je n'ai même pas d'argent, je ne travaille même pas, mais j'ai acheté la maison. Amen. Amen. L'église. Amen. La maison. On dit Amen et on acclame Dieu. Donc je vous dis que les choses matérielles peuvent être créées par la gloire. C'est pour ça que vous n'allez jamais trouver un chrétien, que je dis bien un chrétien pauvre. Amen. Regarde Abraham, regarde Isaac, regarde Jacob. Dieu n'a jamais eu de ministres de Dieu qui sont pauvres. C'est pour ça qu'ils appellent le Dieu d'Abraham. Il est même fier de ça. Parce que cet homme est mort riche. Et je te vois, tu mourras riche. Amen. Dans la richesse. Amen. Ayant tout. Et tu ne mourras même pas, tu quittes calmement et tu vas au Père. Pour te reposer de tes travails que tu as exécutés sur la terre. Dites Amen. Dis après moi Amen. Amen. Salut mes amis, j'espère que cette prédication a été une grande bénédiction pour vous. Si vous l'avez aimé, ne manquez pas à partager
à vos amis aussi. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Bye. Who is like you, Lord, in all the earth?